Salut tout le monde, c'est Mani. On va tester maintenant la voiture de Hugo, ça va, la Moril de Tonton Stéphane. On a mis un pneu de 15. C'est bruyant, mais c'est typique de l'Arlo parce que la couronne est en métal, vraiment très dur. Je vous promets, j'ai essayé plein d'entre-dents possibles. On a mis un pignon petit, comme dit, pour pas aller trop vite. La machine est bridable. Et ce qu'on va voir donc surtout, c'est est-ce que cette direction fonctionne comme il faut maintenant. Est-ce que c'était le problème qu'avait Tonton Stéphane. Très bien la direction maintenant. Donc Stéphane, je te rappelle, tout ce que j'ai fait, c'est d'écranter la colonne de cerveau d'une dent en avant, de ramener tout à zéro, enfin d'abord, et ensuite régler les roues. Et là on est bon, hein, regarde. Et j'ai essayé plusieurs fois éteindre, rallumer, hein, ça change rien. On va peut-être se mettre là-bas pour un meilleur visu. Parce que elle, là-dessus, elle devrait exceller. C'est juste le pilote qui est naze. C'est encore trop tôt le matin. Allez. Tu veux pas que les pump tracks sont rarement plats, c'est pour ça aussi que tu dévies une fois décollage de certaines bosses. Donc il faut prendre les mesures du terrain, voir après décollage justement dans quel sens la voiture part. Voilà, tu vois, j'ai tendance à tirer vers le milieu. Chaque fois là, hein, t'as vu? On est en train de descendre, on va se faire quelques tours comme ça. Le but c'est d'y aller mollo. On va tirer. Ah mais c'est vrai, c'est la bosse qui est complètement... Attends, on va refaire le tour. Voilà, en douceur, Mani. Là, en fait, regarde, le piège, c'est que on dévie par là, donc on va compenser avec la direction comme ça, voilà. Alors, au mieux prendre juste quelques petites bosses, tu vois, au lieu d'essayer d'enfiler tout de suite 2-3, de prendre que des mini et les faire en douceur au début, pas massacrer. Bon, on a fait 5 tours d'un sens, on va faire 5 tours de l'autre. Moi je viens de rouler le petit mini Monster Sen, donc c'est totalement différent pour la conduite là. C'est beaucoup plus réactif sur la direction. Stop. Décidément, c'est que ça secoue un petit peu là, hein, quand même, mine de rien, parce que la batterie est quand même bien velcrotée dedans. Ça c'est là où j'apprécie les gros bacs à batterie, avec le buté gauche droite avant arrière, comme le au bas où il fait à 8 SC. Le Yikong DF7, le bac à batterie de la STR8 Rally à l'époque. Pas eu le contour d'ailleurs ce bac. C'est juste chiant avec les molettes.
entre les remplacements de batterie, mais si tu refais la même version clips, ah, j'ai un pignon full métal aussi hein, dans cette petite taille, j'avais pas 36 pignons. Bien sûr qu'avec un pignon un peu plus tendre on aurait été moins bruyant. Si je serre l'entredent on siffle à mort, si j'écarte on claque encore plus. Raté. Raté encore. Le but c'est vraiment de tomber dans les contre-appels hein, pour pas endommager. Eh, caramba, ça sort mieux qu'à MT. Allez, on avait fait les 5 aussi de ce sens. Allez, on va faire un petit tour sur le vert. Donc je rappelle que LC Racing, WL Toy, Armoril, c'est les mêmes bases, mais il y a quand même faire gaffe. Hein. Il y a des modifs entre l'un et l'autre modèle sur les écarts des supports moteurs, des trous dans le châssis pour placer les éléments, mais ce qui est triangle, suspension, tout ça, ça c'est facilement accessible chez par exemple FP Modélisme qui fait du LC Racing. Alors il distribue surtout les, je sais pas s'il a cette gamme de buggy LC qu'on aime bien, la 14e. Il faudra demander à Jessica J, donc passez voir la chaîne YouTube de Tata Jess, posez-moi la question, parce qu'elle roule sur circuit avec ses LC Racing. Ça passe? Non. Ouais, ce caoutchouc là, il grippe, c'est un truc de malade. En plus, c'est super doux pour les surfaces. On va contacter la mairie, voir ce que ça coûte. Alors, je sais pas si c'est des préparations d'une taille spéciale qui sont livrées dans la taille directe ou s'ils te coulent ça sur place. Mais un circuit dans ce machin là. Oh. Tu imagines qu'on serait bien avec les RC là? Ça grippe de fou.
Ah mais là aussi ils ont fait un rond coupé par le stand à vélo. Ah, ils vont peut-être mettre des bancs sur les plots en béton. Avec les gens de nos jours, il faut qu'ils s'assoient partout, toujours, ils ne savent pas rester sur leurs jambes, qui sont faites pour accessoirement. J'aurais dû emmener les mini-rampes là. Hein. Ah ouais, ça va être des emplacements de bancs ça. Comme une rampe avant, une rampe arrière et on passe sur la longueur du banc avec le seau. Ça va être bien ça. Poteau. Il y a du sable qui est passé à transmis. Mais il veut pas sortir. On va faire un petit tour encore sur le gazon là, mais après on va s'arrêter. Parce qu'il faut à la maison, je vais quand même voir si j'ai pas un pignon mieux que ça. Hein. Pas plus adapté peut-être au module, même si c'est le même module, mais il suffit que la forme des dents soit un peu différente. Mais encore non, je crois que c'est le... Ah, damnation, une tourelle. Heureusement tonton m'a laissé des tourelles. Ouais, t'as cassé la machine à Hugo, espèce de bourrin. Tiens. Excuse-moi Hugo, t'inquiète, je vais bien sûr réparer, on va te changer cette tourelle. On va s'occuper du pignon et ensuite on va t'expédier ta machine que tu puisses en profiter. Et n'oublie pas, quand tu prêtes à papa, ici tu as la bride de puissance là, le bouton en bas à droite. Hop, c'est bridé à 50%. Tu vois là je suis à fond. Donc si tu prêtes à papa ou à Mani, en fait, il faut brider. Il faut pas leur laisser, les adultes, ils font n'importe quoi.